La semaine dernière, on vous avait promis le retour d'Étienne Boudreau, analyste expert du Canadien de Montréal. Eh bien, il est de retour et cette fois-ci, c'est pour nous présenter ses prédictions d'alignement du Canadien de Montréal pour la saison 21-22. Là, je vois que tu as apporté ta feuille de prédiction. Vas-y, je te laisse aller. Je prends des notes pour gager. Cette formation-là a été faite... là, j'ai pris en compte que Kotkaniemi est là, donc je peux peut-être la changer un peu. Premier trio, Nick Suzuki, Cole Caulfield, Tyler Toffoli. Nick Suzuki et Cole Caulfield, on a vu la chimie en série. Caulfield, wow, quel joueur de hockey qui est! Une petite jeunesse en plus. Ça n'a pas d'allure, là. Incroyable, du talent brut. Et puis en plus, il a amené bien plus de codes d'écoute aux Canadiens parce que, tu sais, les filles trippent sur lui. Donc, en plus, ça a été bien mieux. Non, Caulfield puis Suzuki, même affaire. Ça n'a pas d'allure. L'échange Vegas, Montréal, c'est égal jusqu'à date, mais dans le futur, les Canadiens vont être gagnants parce que Suzuki, là, parti comme il descendra pas. Pacioretty est très, très bon à Vegas. Mais Suzuki, là... C'est un bon deal, c'est un bon deal. Tyler Toffoli, il a joué toutes les séries avec eux. Puis en fin de saison, quand Caulfield est arrivé, ça a très bien cliqué. Il y en a qui mettent Josh Anderson. Josh Anderson a joué 2 games. Ils disent ça a marché. Oui, ça a marché. Sauf que Toffoli a joué tout le long avec eux. Puis ça a très, très bien marché, ses performances. Toffoli, c'est un marqueur de 30 buts, 35 buts. Suzuki, tout un fabricant de jeu. Puis Caulfield, il va la mettre dedans. Mais là, l'affaire qui cloche avec le Canadien, c'est que Suzuki... il n'est pas encore bon défensivement, puis ses mises en jeu, il peut encore s'améliorer. Donc là, tu affrontes les meilleurs, mais qu'ils soient à domicile, les Canadiens ne mettront pas ce trio-là contre les meilleurs. Sauf quand tu es à l'étranger, ils vont tout de suite mettre leurs meilleurs joueurs défensivement contre Suzuki, Caulfield, Toffoli. Donc là, tu as 2 jeunes en Caulfield, Suzuki, puis Toffoli, qui n'est pas le meilleur joueur défensif. Donc là, c'est ça qui cloche pour le Canadien. Reste à voir si ça va marcher. Ben oui, à suivre, là. On sait pas qu'est-ce qui s'est passé durant l'été. Ouais, tout ça peut. Ouais, tout ça peut. Ensuite, qui t'a mis d'autre? Là, moi, j'avais mis Jesperi Kotkaniemi avec Mike Hoffman et Jonathan Drouin. Jonathan Drouin, je me suis dit, c'est tout un passeur. Ouais, puis là, il fait un retour, c'est officiel, là. Ah ouais, mais ça m'a surpris qu'il soit pas parti, puis en plus, il fait un retour. Mais là, Jonathan Drouin, il va être là. Puis avec Mike Hoffman, qui est un sniper. Donc, je voyais quand même un bon fit entre les deux. Puis là, Kotkaniemi, mettons que je dis qu'il s'en va. Jonathan Drouin avait dit qu'il pourrait peut-être jouer au centre. Oh, OK. Mais Drouin a joué au centre si on arrivait avec le Canadien, puis ça n'a pas marché. Non. Mais ça fait quand même quelques années, là. Ouais. On sait jamais. Tout ça peut. Mais Drouin, en ce moment, mettons que Kotkaniemi là, c'est Kotkaniemi, Drouin, Hoffman, selon moi. OK. Sur ma 3e ligne, j'ai mis un trio très, très bon défensivement. Jake Evans, Mathieu Perreault et Brendan Gallagher. OK. Le problème, c'est que Gallagher et Perreault, c'est 2 joueurs qui s'en vont au filet. Ouais. Donc là, on ne mettra pas les 2 en avant du but. Là. Non, ce serait une mauvaise idée. Là. Mais c'est ça, si Kotkaniemi s'en va, je peux monter comme un gars comme Gallagher. Mais Perreault, je le mettrais là, je mettrais Gallagher en avant du net, puis Perreault qui shot. T'sais, moi, Perreault, là, je veux vraiment tout donner ses chances. OK. J'y donne les chances, puis Jake Evans, c'est un bon joueur défensivement, il est très, très bon. Quand que le Canadien va être à domicile, ça va être sûrement Jake Evans qui va affronter les meilleurs trios adverses, puis Suzuki qui va pouvoir plus exploiter, le trio de Suzuki plus exploiter leur talent. Donc Gallagher, qui va passer du à la first à la 3, il va sûrement accepter, puisque Gallagher, c'est un bon leader. Ouais, c'est un bon vétéran. Ah, Puis il est là pour ça. Là. C'est ça. Il est là pour ça. Les vétérans sont là pour... Encadrer les jeunes. C'est ça. Donc, donner leur chance. Ouais. Très bon 3e trio. Oui, vraiment. 4e trio, là, moi, j'adore ça, les 4e trios qui sont très pesants. J'ai été avec un gars comme Josh Anderson. Il peut jouer dans le top 6, top 9. Sauf que je l'ai mis à 4 avec Yoel Armia. C'est 2 gars qui sont très pesants avec Ryan Poehling. Oui, j'ai pas mis Cédric Paquette, j'ai mis comme 13e. La ligne de centre est très, très jeune. C'est toutes des jeunes. Suzuki, Kotkaniemi, Evans puis Poehling. Mais je me dis qu'un gars comme Anderson et Armia, c'est un très bon fit. Ils ont déjà joué ensemble, ça va bien. Puis là, Poehling, je le mets sur le 4e trio, puis c'est à lui de perdre sa place. Parce que si Paquette, il monte, il va jouer. Voilà. Il va rester là parce que c'est un vétéran puis il est capable de très bien jouer. Tout à fait. Puis Poehling, l'année passée, il a bien joué dans la Ligue américaine. Il fait des bonnes stats. Donc là, il y a de la confiance. Là, on l'amène dans la Ligue nationale tout de suite. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. Ça, c'est mon attaque. Comme j'ai dit, Cédric Paquette, c'est mon 13e. Il y a Paul Byron qui est blessé, Artturi Lekonen qui joue pas, qui pourrait jouer. Donc, les Canadiens ont vraiment beaucoup de profondeur. C'est vraiment beau à voir la profondeur qu'ils ont. Oui, ils ont beaucoup de bons joueurs.
Vraiment. Beaucoup de potentiel. Mais encore là, beaucoup de bons joueurs, mais pas nécessairement une vedette à l'attaque. Non, ils ont pas un scoreur. Ça prendrait un Sidney Crosby. Là. Ouais. Sidney Crosby vient à Montréal. Ouais, un jeune Sidney Crosby, pas Sidney Crosby là. Ouais. Le jeune Sidney Crosby. À la défensive, c'est quand même un nouveau visage du Canadien. Jeff Petrie et Joel Edmondson. Tout un duo, ça. Petrie, Edmondson, ils ont commencé la saison ensemble. Ils jouaient très, très bien. Le Edmondson est parti, il a changé de duo. Petrie a joué avec Brett Kulak. Ouais. Puis ça a moins bien été. Donc, T'es ont mettre ensemble. Ouais. Ben, ils ont même joué en série. Puis tout a bien été. Petrie, il va aller mettre. Il a un très bon potentiel offensif, 50-60 points. Ouais. Joel Edmondson, que son jeu défensif est très, très bon. L'année passée, il a terminé à plus 28. C'est excellent. C'est dans les meilleurs devs de la Ligue, terminé, je pense, 5e. Vraiment? C'est tout un. Plus 28, là, c'est très, très bon. C'est. Le différentiel, c'est quand que ton équipe, mettons qu'elle est sur la glace puis elle marque un but, mais t'es plus 1. Puis si tu en fais en 15-1, t'es rendu moins 1. Puis lui, plus 28. Plus 28. C'est excellent. Mais ça. Deuxième duo, j'ai mis Ben Sherratt avec Chris Weidman. Ben Sherratt qui jouait avec Shea Weber. Ouais. Là, Ben Sherratt avec Chris Weidman. Chris Weidman, on l'a même pas vu encore à Montréal, mais je fais avec la même affaire avec Peeling. Ça lui de descendre. Là, je le mets dans le top 4. Je le mets. Là, il a sa chance. Il peut produire avec Sherratt que. Oui, il s'en vient des moins bonnes jambes quand t'es jeune, là, c'est que tu le contournes puis c'est fini. Là. Mais... j'essaye ça. Oui, puis Weidman... ça peut lui redonner de l'énergie d'être avec une jeunesse, là. Ah oui, ben, on sait pas. Il a 28 ans, là, c'est pas tant de jeunesse, mais... mais... Non, ben, au hockey, tu sais... Je trouvais vraiment je dis pas que vous êtes tous vieux, là, mais non, mais au hockey, oui, c'est 28 très vieux, ans. 28 ans. Ouais, ouais, ben, pas très vieux, là, mais moyennement, là. Weidman, j'y donne sa chance. Oui. C'est le troisième duo, je l'adore. Alexander Romanov avec David Savard. David Savard, comme j'ai dit tantôt, c'est un joueur strictement défensivement, strictement défensif. Puis Romanov, que, encore là, c'est pas le joueur qui va aller mettre des points. Sauf que juste, sa confiance aussi était branlable à lui. Puis des fois, il jouait pas en série quand il revenait. Il était stressé. Oui, ben... Donc là, je le mets... Beaucoup de pression. Ben oui. Je le mets avec un gars comme Savard, qui va être bon défensivement, que Romanov va pas avoir à se soucier comme mon partenaire. Il va savoir qu'il va faire la job, donc il va peut-être pouvoir plus avancer en attaque. Ouais. Puis il va avoir un def qui va être stable avec. C'est ça. Puis il va avoir confiance. Ah ouais. Fait que ce duo-là, je les mettrais vraiment ensemble parce que je pense que ça pourrait donner de la confiance à Romanov, puis après, qu'il prenne son élan puis ça soit fait. On a Brett Kulak comme 7e défenseur. Je l'adore, Brett Kulak. C'est un joueur qui est sous-estimé. Il est capable de jouer quand même sur un top 6. OK. Puis non, il fait de la bonne job. Puis t'as Xavier Ouellette. Les Canadiens ont quand même encore de la bonne profondeur. Oui. Dans les buts, ben Carey Price, Jake Allen. Carey Price qui est toujours blessé, là, fait que Jake Allen, une on chance sait qu'ils l'ont pas, gardé. hein? Peut-être qu'en début de saison, il va y avoir beaucoup plus de Jake Allen que de Carey Price dans les buts. Là. Ah ouais. On sait pas. Parce que Jake Allen, je trouvais ça quand même plate parce qu'en série, ben oui, ça marchait avec Price. Là. Oui, Au début des séries, c'est Allen qui a amené l'équipe en série. Puis là, c'est Price qui a pas gaulé. Puis quand il gaulait, c'était pas des bonnes performances. Je l'avoue, il était pas très bon. Allen, il les amène là. Puis là, il reste sur le banc de les séries. Là, après la première ronde contre Toronto, oui, c'est vrai que Price gaulait bien. Là, tu le gardes. Mais Allen, peut-être, pour commencer, vu que c'est il aurait pu faire le premier match, mettons, là, pour lui redonner confiance. Puis aussi, lui donner reconnaissance des avoir rendus là. Crème, ils l'ont benché toutes les séries. C'était vraiment triste. Puis en plus, l'avoir benché, il voulait l'échanger. Là, moi, là, je suis comme... Genre, Price qui s'en allait, j'étais pas trop stressée, mais Allen, je me suis dit, c'est lui qui t'a amené là. Puis en plus, t'es prêt à mettre un gars comme Kaden Primo, qui est le goal d'avenir du Canadien, comme deuxième. Il est pas prêt tout de suite. Non, c'est le... Fait que là, une chance qu'ils l'ont gardé, parce que ça reste qu'avoir deux bons gardiens, c'est une chance avec nationale. Parce que si ton meilleur gardien se blesse, au moins après, t'en as quand même un deuxième qui fait le job. Oui, exactement. Puis tu te ramasses pas avec le chauffeur des Zamboni comme goaler. C'est ça. Non, là, c'est... Ouais, t'es mieux avec Allen que le chauffeur des Zamboni. Ouais, ben on sait jamais, il avait fait quand même une bonne job, le chauffeur des Zamboni. Est-ce qu'il va faire une bonne job sur... Toute une saison? Ça, c'est d'autres choses. Pas sûr, oui, là, c'était une bonne game, là, il était sur sa hype, là, il était sur le nuage, mais... Il était sur l'adrénaline, ouais, c'est ça, là. Mais bon. Ouais. Donc ça, c'était ma formation du Canadien pour moi, prévue. Ouais. Ça va être sûrement pas ça, la formation du Canadien. Ben, qui sait, peut-être que t'as tout deviné les stratégies de Marc Bergevin. Pas sûr. Ah, non, c'est pas. Non, ça se peut, mais... mais... pris ça en note à la maison. Toi, mettons, là, dans ton pool, là, cette année, là,
lesquels tu mets dans... Quel t'as repêché du Canadien, là? J'en prends pas. T'en prends pas? Ben, c'est vrai, il aime pas le Canadien. Bon. Non, mais j'ai été le Canadien, c'est ma deuxième équipe préférée, là. Mais... T'en prends pas? Ben... Trop de jeunes talents. Là, j'ai vite commencé à faire ma formation, là. On fait 20 rondes, puis là, j'étais à 7. OK. Puis, je sais pas, peut-être, c'est cause qu'un gars comme Suzuki, je sais pas si ça va mal d'affronter meilleur tir adverse, je m'attends quand même à une petite baisse. Toffoli, peut-être, ce serait le joueur que je serais le plus porté à prendre. Ouais. Mais ça reste que c'est pas les joueurs que je vais prendre en premier, comme un gars comme Connor McDavid, Leon Draisaitl. C'est certain que les noms que tu viens de dire là, ça surpasse pas mal de monde. Là. Ah ouais, puis il fait exprès de dire Draisaitl parce que tout le monde pense que McKinnon, c'est le deuxième meilleur joueur de la Ligue, là, mais moi, je suis vendu Draisaitl. Ah oui? Ah, OK. Moi, Draisaitl, j'aime bien mieux McKinnon. Bon, moi, je prends ça en note. Je vais avoir l'air super intelligente quand je vais jaser avec les gens maintenant. Je suis plein de noms puis tout. Là, si tu manques ton pool, c'est de ma faute. C'est de la faute à Étienne. Ouais. Ben, désolée. Merci, Étienne, d'avoir fait cette analyse-là de début de saison. On va se reparler, je pense, du Canadien au courant de la saison. Et peut-être qu'Étienne va aussi nous analyser les performances des équipes matapédiennes de hockey. On sait que le senior fera un retour. Ouais. J'aimerais ça, moi, avoir ton analyse du bar laser et de ses performances durant l'année. Moi, ça m'intéresserait. Ah ah! Ouais. Fait que vous allez pouvoir revoir Étienne Boudreau, analyste de hockey, sur les ondes de la télévision communautaire. Merci, Étienne! Merci.